Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Retour à l'antenne, mesdames et messieurs, après la participation de monsieur le vice-président et l'ancien président de CFCM, monsieur Anwar Kouibeche, pour un éclairage plutôt religieux du discours de monsieur le président de la République, monsieur Macron, il est temps de passer et donner la parole aux laïcs et d'avoir un éclairage et un décryptage de ce discours parce que nous vivons dans une république laïque. Il faut aussi élargir le débat et nous sommes heureux d'être en ligne aujourd'hui avec M. Jean-Pierre Sakoum, président exécutif du comité laïcité République. Monsieur le président exécutif, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. C'est une émission dédiée à cet éclairage que nous avons pris la décision de l'entreprendre parce que maintenant ça fait plus que 2 mois. Et il va continuer bien entendu après les vacances durant au moins 2 mois pour sortir avec une synthèse le plus large possible et aussi le plus consistant possible afin que l'islam de France vit tranquillement comme l'ensemble des autres religions dans un pays laïque. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui et sachez-le, votre comité est très 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 connu. Et avant tout, j'aimerais bien que vous nous faites un petit descriptif, s'il vous plaît, sur ce comité, de quoi il s'agit, pour que notre auditoire comprenne l'enjeu et aussi votre rôle autant qu'acteur de la laïcité. Bien, tout d'abord, je vous remercie de nous faire une place dans votre réflexion et dans votre édition. Et j'en suis tout à fait heureux d'être sur votre antenne. Alors, pour le comité laïcité République, c'est une association de loi 1901 qui a été fondée en 1989 au moment où s'est posée la question des signes religieux à l'école, qui, comme vous savez, n'a été réglée que 15 ans plus tard par la loi de 2004, et où un certain nombre d'intellectuels et d'acteurs de la vie politique française se sont rendus compte que la laïcité, qui jusque-là était pour nous une sorte de donnée implicite commune à l'ensemble des citoyens français, devenait un concept qui était moins bien compris qu'il ne l'avait été dans le passé et qu'il fallait absolument remettre au cœur de la politique française. C'est donc autour de cette prise de conscience que s'est constitué le comité laïcité République, qui est aujourd'hui l'une des grandes associations laïques, une voix que l'on entend grâce à ses présidents successifs et au travail de ses militants, et qui a toujours eu comme volonté d'assurer la possibilité d'une discussion et d'une communauté d'esprit entre des laïcs de différentes opinions politiques, puisque la laïcité, c'est la clé de voûte de l'édifice républicain. Et donc, à ce
titre, que l'on soit de droite, que l'on soit de gauche, que l'on soit du centre, la laïcité reste partagée. D'ailleurs, même à l'extrême gauche, des organisations comme Lutte ouvrière sont des organisations qui défendent la laïcité. Il n'y a que l'extrême droite dont on sait qu'elle s'empare de tout ce qui est à sa disposition pour faire vendre, dont nous nous méfions particulièrement en matière de laïcité, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, pour nous, la laïcité, c'est le garant essentiel des libertés individuelles et de l'égalité des droits. Elle est pour nous le fondement absolu de l'harmonie sociale et de l'unité de la nation. D'ailleurs, notre slogan, le slogan du Comité Laïcité République, c'est « La laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une ». En ce sens, la laïcité n'est pas un dogme, n'est certainement pas un intégrisme, c'est un cadre légal, un cadre juridique, mais aussi, comme aurait dit Bourdieu, un habitus sociétal, c'est-à-dire que les Français baignent dans la laïcité, un cadre dans lequel l'individu est libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer une religion, de critiquer ou non un dogme, de croire ou non en une vérité révélée. Et en défendant de cette manière le droit absolu à la liberté de conscience, à la liberté d'expression et au libre choix, nous espérons contribuer à la construction d'un humanisme moderne pour donner à tous les habitants de notre pays, femmes ou hommes, un accès égal aux mêmes droits et aux mêmes devoirs. En ce sens, la laïcité pour nous ne se négocie pas parce qu'elle ne sert pas à défendre une position dogmatique ou une position interreligieuse, œcuménique, comme on dirait, ou communautariste. Pour nous, le sens de la laïcité n'est pas l'affirmation que chaque religion trouverait sa place dans la société. Nous élargissons le champ d'action de la laïcité. Ce n'est pas seulement la séparation des églises et des États. C'est un principe universel qui porte l'avenir, qui porte l'espoir pour tous les êtres humains, encore une fois qu'ils soient agnostiques, athées ou croyants, et qui ont parfaitement le droit d'être agnostiques, athées ou croyants, comme ceux qui, à la limite, ne se reconnaîtraient dans aucune de ces définitions. Donc la laïcité, pour nous, c'est surtout un principe d'harmonie sociale. Justement, M. Sakoum, cette définition que vous définissez de la laïcité laisse supposer aussi un réel problème quelque part. Je vais m'expliquer. On entend beaucoup parler de problèmes que rencontre la laïcité française, notamment face à l'islam en France. Dans cette perspective, est-il réellement en danger ou bien les laïcs, ils n'ont pas complètement compris la définition que vous venez de le définir? Et nous menons plusieurs combats de front. Nous menons des combats qui ne sont pas de la même intensité d'ailleurs. Certains sont des adversaires, au sens où nous partageons les mêmes règles et où la discussion est possible et où la conviction est possible. D'autres sont, dirons-nous, des ennemis dans la mesure où ils ont pour objectif de détruire la laïcité et de détruire cette harmonie sociale fondée sur la neutralité et fondée sur le fait que les individus ne sont pas que leur croyance ou non-croyance religieuse et qu'ils sont aussi beaucoup d'autres choses. Alors soyons clairs, parmi ceux avec lesquels nous avons le plus les combats les plus rudes, nous avons bien entendu l'extrême droite. Et quand on entend aujourd'hui Madame Le Pen ou ses amis se réclamer de la laïcité, il y a de quoi éclater de rire si ce n'était pas si triste. Ce parti qui est le descendant du pétainisme, qui est le descendant de toutes les xénophobies, dont les ancêtres ont voté
voir et entendre ces gens-là, parce que ce sont des opportunistes, se saisir de la laïcité pour la transformer en une xénophobie cathocentrée, c'est risible. Donc eux, ce sont vraiment des gens que nous combattons. À l'autre extrémité du spectre, nous combattons les islamistes. Les islamistes, c'est-à-dire des gens qui s'emparent de l'islam pour en faire une arme politique de combat contre la liberté absolue de conscience, contre l'expression du libre choix, contre l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour moi, je le dis véritablement, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Lorsque, à la suite de la mort de Simone Veil, Oui. on lit le tweet scandaleux d'un élu nantais du Front National reprochant, je cite, des millions de morts à Madame Veil parce qu'elle a donné aux femmes le libre choix de la naissance en leur donnant la liberté de l'interruption volontaire de grossesse, on n'est pas surpris de lire pratiquement dans les mêmes termes un tweet de M. Hani Ramadan le lendemain. Ce sont les mêmes. Pour nous, ces gens-là sont effectivement des gens que nous combattons rudement. Mais à côté d'eux, il y a aussi des croyants, et qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient juifs, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient d'autres choses, qui auraient une vision de la société qui n'est pas une vision laïque, mais une vision de coexistence des religions, une vision communautariste au sens où ils imagineraient assez facilement qu'entre l'État et la politique d'une part et l'individu singulier de l'autre, il pourrait y avoir des corps intermédiaires de type religieux. Eux sont des gens, non pas que nous combattons rudement, mais avec lesquels nous discutons pour essayer de les convaincre des bienfaits, y compris pour la religion qu'ils professent, de la laïcité. Il me reste deux questions, M. Sakoum. Et la plus importante, c'est en plus le centre de notre échange de ce jour, c'est le discours de M. le Président Macron lors de sa participation au dîner Iftar organisé par le CFCM. Comment voyez-vous, autant que laïc, ce discours et son enjeu, mais surtout sa vision, plutôt? Écoutez, j'ai moi-même écouté ce discours avec beaucoup d'attention, en prenant des notes, en y réfléchissant. Et ce discours, pour faire une plaisanterie souvent reprise aujourd'hui sur la présidence de M. Macron, est beaucoup de choses en même temps. D'une part, il est satisfaisant parce que il envoie un message qui est celui de la fermeté laïque, de la volonté d'inscrire les Français musulmans, comme les Français de toute autre religion ou pas, dans la communauté nationale. Il donne un programme sur les diplômes universitaires, sur la formation, exactement. Oui. Pardon, sur la formation, oui, c'est ça. Voilà, sur la formation des imams, oui, pardon. Sur la remise en cause de la présence massive des imams étrangers. Il incite le CFCM à gagner le combat face aux prédicateurs de haine, qui prêchent contre la République. Comment vous interprétez cette volonté présidentielle que les imams se font former ici en France, en République? Alors écoutez, voilà, je dirais, vous mettez le doigt sur un point qui me permet de développer l'autre aspect. Il y a cet aspect positif parce que il y a le rappel de ce qu'est la République, etc. Il y a un aspect qui me gêne et qui me chiffonne. Il y a deux aspects qui me gênent et qui me chiffonnent. L'un, c'est le fait de venir, même si M. Macron, le président de la République, affirme le contraire,
prendre parti et s'intéresser aux questions religieuses. Là, l'article 1er, l'article 2 de la loi de 1905 est un article d'une clarté absolue. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Ce qui signifie que la République, pour être laïque, doit laisser, et c'est toute la suite de la loi de 1905, les religions s'organiser. Et son seul devoir, c'est de s'assurer que le libre exercice des cultes est possible, puisqu'il est garanti par l'article 1er de la loi de 1905, mais en aucun cas de venir ni tenter d'apporter sa propre pierre au travail des institutions religieuses. Alors dans le cadre de l'islam, c'est un petit peu compliqué parce que il n'y a pas de hiérarchie de la clergé au sens de clergé hiérarchique. Et donc l'absence de clergé hiérarchique et la diversité de l'islam à travers ces courants, ces courants fait que les choses sont plus compliquées. Mais il faut, parce que nous sommes laïcs et parce que nos concitoyens musulmans ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous nos autres concitoyens, faire confiance à nos concitoyens de religion musulmane et qui désirent s'impliquer dans l'organisation de l'islam en France pour qu'ils puissent s'organiser. Nous n'avons pas à venir demander, exiger, conseiller à des organismes religieux ou cultuels des orientations. Il s'en défend à plusieurs reprises dans son discours. Malgré tout, on peut regretter qu'il le fasse un petit peu. Ça, c'était la première chose. Le deuxième point, beaucoup plus rapide, qui me chiffonne et qui me gêne, c'est que il ne faut pas confondre, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, la laïcité et la coexistence des religions. C'est-à-dire que il me paraît dommage que le président de la République, représentant la République laïque, qui assure la liberté de conscience, et parce qu'elle assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes, mais qui ne reconnaît aucun culte, aille contre le jeûne, aille, pourquoi pas à Pâques dans une église, pourquoi pas au moment du Yom Kippour dans une synagogue, pourquoi pas au moment d'une fête que je ne connais pas, parce que je ne connais pas cette religion, dans un temple bouddhiste, pourquoi pas à un autre moment dans une église orthodoxe russe. Mais compte tenu du nombre de religions et de fêtes importantes de chacune de ces religions, le gouvernement n'y suffirait pas en y consacrant toutes ces soirées toute l'année. Ça n'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'est de dire aux croyants, vous avez toute liberté d'exercice de vos cultes et toute liberté d'organisation dans le cadre de la loi, et nous ne nous mêlerons pas, nous, République laïque, de cela parce que vous êtes libres, mais votre devoir est de vous assurer que vous ne vous mêlez pas de la politique. Et il me semble que, à travers le positionnement d'organismes comme l'Observatoire de la laïcité, on voit de plus en plus apparaître une interprétation de la laïcité qui serait plus proche d'une coexistence des communautés que d'une réelle liberté des individus. Parce que je crois que c'est ça, et ce sera ma conclusion, sauf si vous avez d'autres questions à me poser. Bien sûr. Voilà, il me reste une toute petite question. Si alors, je vous laisse vous poser ma question et je ferai ma conclusion. Oui, une toute petite question parce que ça est en relation avec ce qu'on vient de parler. Et comme vous le savez, que le CFCM vient d'élire un nouveau président. Oui. En la personne de M. Ahmed Ogra. C'est un Turc. Oui. En tant que vice-président exécutif du comité de laïcité et République, quel message
vous voudriez bien lui transmettre? Je voudrais lui dire, est-ce que je voudrais lui dire quelque chose? En tant que citoyen français, en tant que l'un de mes concitoyens, et en tant qu'individu ayant un parcours de succès dans le domaine qui est le sien, je voudrais lui dire bravo, mes félicitations. En tant que président du comité Laïcité République, je voudrais lui dire, lisez, relisez sans cesse l'article 1er et l'article 2 de la loi de 1905, et lisez l'article 1er de la Constitution de notre pays. La première phrase de l'article 1er de la Constitution de notre pays, c'est-à-dire le pilier fondamental de ce que nous sommes. Bien sûr. Et la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le troisième terme signifiant de notre Constitution, c'est le mot laïque. Et le deuxième, c'est indivisible. Et le premier, c'est république. Tout est dit à l'intérieur de ça. Parce que le souci qui se pose, monsieur Sakoum, il y a un réel problème. Et sincèrement, ça m'interpelle. Nous sommes, d'un côté, il y a un islam de France qui dépend d'un certain nombre de courants. Il y a une multiplicité de courants. Mais en même temps, il y a un réel problème, hein, comme tout le monde le sait, un réel problème de sécurité. Mais aussi, il y a d'autres, comme vous venez de le citer au départ, par rapport à d'autres qui se prennent par des laïcs et en même temps qui cultivent la haine et qui exploitent cette laïcité pour marginaliser cette minorité musulmane qui se trouve sur place. Comment, selon vous, peut-on conjuguer tout ça dans un cadre laïque? Moi, je ne vois aucun problème à conjuguer sa foi musulmane avec la laïcité et à conjuguer l'accueil de nos concitoyens de culture, de foi ou d'origine musulmane dans notre République. Ce qu'il faut, c'est que nous luttions ensemble, mais que nous luttions non pas en tant que musulmans, ou que chrétiens, ou que juifs, ou que protestants, ou que bouddhistes, ou que adventistes du 7e jour, ou que témoins de Jéhovah, mais que nous luttions ensemble en tant que citoyens de ce pays. Ce qui signifie que la lutte à mener contre le Front National n'est pas une lutte de l'islam contre le Front National, c'est une lutte des citoyens français contre le Front National. Et il n'y a que ça qui nous permettra de nous en sortir. Parce que si nous continuons à oublier ce qu'est la laïcité et à nous organiser en communautés intermédiaires, en communautés essentialisées, dans lesquelles une de nos caractéristiques prend le dessus sur toutes les autres, l'islam ou le judaïsme ou le fait d'être pêcheur à la ligne. Une caractéristique devient cruciale. À partir de ce moment-là, nous ne sommes plus dans une république indivisible. Nous sommes dans une république divisée. Si nous voulons une république indivisible, il faut que lorsque nous fermons la porte de notre maison, lorsque nous quittons le lieu de culte dans lequel nous sommes un croyant, lorsque certains quittent le temple maçonnique dans lequel ils vont, ou que d'autres quittent l'association de chasse ou de pêche à la ligne dans laquelle ils vont, ils deviennent, parce qu'ils sont dans l'espace commun, un citoyen français. Il n'y a que comme ça que nous nous en tirerons. Certainement pas en opposant, que ce soit à juste titre ou pas sur le plan moral, des communautés religieuses ou autres à d'autres communautés politiques ou autres. Ça, c'est la garantie de l'égalité. Écoutez, je souhaite avoir votre conclusion, mais aussi un message à nos concitoyens musulmans de votre part, ces musulmans de France qui souffrent l'amalgame, mais aussi qui souffrent avec ce positionnement victime et coupable. Un message fort de votre part, ça va être la bienvenue
pour que ces musulmans comprennent comme quoi aussi la laïcité ouvre ses portes à ces musulmans qui sont une minorité? Eh bien, mon message, il a deux parties. La première partie, c'est un rappel. Pourquoi sommes-nous laïcs? Nous sommes laïcs parce que nous avons une histoire. C'est-à-dire que la France n'est pas une page blanche. La France a une longue histoire. Et cette longue histoire, elle a connu une accélération et un moment radicalement nouveau le jour où nous avons coupé la tête d'un roi. Et je dis nous, vous imaginez bien que je n'y étais pas et que mes ancêtres n'y étaient pas non plus. Mais comme je suis français, c'est un nous que je partage. Nous avons coupé la tête d'un roi, ce qui signifie que ce jour-là, nous avons décidé que la souveraineté ne serait plus assurée par une personne, par un souverain, comme elle l'est en Angleterre, par exemple, ou aux Pays-Bas, il y a un roi, ou comme elle l'était en Italie ou en Allemagne, qui ont renoncé à leur empire ou à leur royauté, simplement dans la défaite militaire, mais pour lesquels ça n'a pas été une décision. Et ce jour-là, il a fallu que nous nous disions, eh bien, si le roi n'est plus souverain, c'est le peuple qui est souverain. Et un peuple souverain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous porte une parcelle de la souveraineté commune. Et donc, que si nous voulons exercer pour le bien public, pour le bien commun, cette souveraineté commune dans les républiques indivisibles, d'où le mot d'indivisibilité, nous ne pouvons le faire qu'en mettant de côté, au moment où nous exerçons notre souveraineté, notre parcelle de souveraineté personnelle, nous ne pouvons le faire donc qu'en laissant de côté ce qui nous fait différent pour penser à ce qui nous fait semblable. Et notre laïcité, c'est ça. Lorsque nous sommes ensemble pour le bien commun de notre pays, nous devons oublier que nous sommes athées, agnostiques, juifs, chrétiens, musulmans ou autres. Et donc le premier message que je veux faire passer, c'est celui-là. Soyez laïcs dans l'espace commun. Soyez laïcs lorsque vous êtes un citoyen avec tous les autres citoyens, quel que soit leur particularisme. Redevenez ce que vous voulez être, un croyant, un non-croyant, un pécheur salim, comme je disais, ou autre chose, lorsque vous êtes sorti de cet espace commun et que vous êtes dans votre espace propre, qu'il soit commun à plusieurs ou individuel. Maintenant, le message vis-à-vis de mes concitoyens de confession musulmane, c'est la beauté de la laïcité, c'est que pour moi, ce sont mes concitoyens. Et que quand j'ai en face de moi un de mes concitoyens, je me fiche totalement de savoir s'il est noir, blanc, musulman, catholique, juif. Ça ne veut pas dire que je méprise ce qu'il est. Ça veut dire que pour moi, ce qui est fondamental, c'est que c'est un être humain avec lequel je partage une histoire, un territoire, une politique. Et le meilleur message que je pourrais envoyer à mes concitoyens musulmans, c'est de leur dire « Venez donc militer avec nous au Comité Laïcité République pour que nous soyons un peuple uni. » Monsieur Sakoum, Jean-Pierre Sakoum, merci infiniment, le président exécutif du Comité Laïcité République. Votre message, soyez sûr, il va être entendu, réentendu. Il y a un grand nombre de notre auditoire qui se trouvent partout dans le monde, et notamment au Maroc, et même ici en France, partout en Europe, qui nous écoutent en direct à travers Internet, mais aussi sur la région lyonnaise à travers la 91.5, parce que nous sommes en direct sur cette émission. Et je serai heureux vers la rentrée, parce qu'on va essayer de faire une synthèse par rapport à l'ensemble des intervenants sur ce dossier, afin que l'éclairage soit global, avec des recommandations qu'on va essayer de demander à l'ensemble des intervenants, d'accepter notre invitation à la rentrée pour nous donner votre proposition pour que tout simplement cet islam de France trouve la paix, et aussi les musulmans trouvent la paix. Je ne vous cache pas la vérité, on souffre, et on souffre énormément. Monsieur Jean-Pierre Sakoum, merci infiniment de cette participation, et merci au Comité République, Laïcité République.
Merci à vous et prenons date pour la rentrée. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.